6h30. Bienvenue à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. Démarrons tout de suite par ce communiqué relatif au report de la visite du roi du Maroc, Mohamed VI. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes que la visite officielle en Côte d'Ivoire de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, initialement prévue les 18 et 19 mars 2013, est reportée au mardi 19 mars 2013. Par ailleurs, le dîner gala offert en son honneur par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, se tiendra également le mardi 19 mars à 20h à l'Hôtel Ivoire. La suite du programme reste inchangée. Par conséquent, la Direction générale du protocole d'État invite mesdames et messieurs les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques, ainsi que les populations du district d'Abidjan et la communauté marocaine à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte le mardi 19 mars 2013 à 13h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La fin de la mise en place est fixée à 12h30. Le 9e conclave des affaires Inde-Afrique s'est ouvert hier soir à New Delhi, la capitale de l'Inde. Le chef du gouvernement ivoirien et plusieurs ministres sont sur le sol indien depuis samedi pour assister à cette rencontre sud-sud. Ce conclave d'affaires devrait contribuer au renforcement des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Il va durer 3 jours. Un autre communiqué dans cette édition, la Commission électorale indépendante CEI a achevé ce jour 17 mars 2013 l'examen des dossiers de candidature aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 21 avril 2013. À l'issue de ces travaux, les résultats ci-après ont été obtenus. Élection des conseillers régionaux, liste de candidatures reçues 84, liste de candidatures rejetées 0, liste de candidatures validées 84. Élection des conseillers municipaux, liste de candidatures reçues 676, liste de candidatures rejetées 17 et liste de candidatures validées 659. La Commission électorale indépendante CEI transmet dès ce jour à la Chambre administrative de la Cour suprême la liste de candidatures ci-dessus énoncées. Les partis et groupements politiques ainsi que les candidats sont invités à consulter les listes de candidatures validées ainsi que celles qui ne l'ont pas été dans les locaux du siège de la Commission électorale indépendante, 6 au boulevard Latry, carrefour Duncan, route du Zoo, résidence Angois ainsi que sur le site CEI, www.cei.org. Parlons sécurité à présent. La lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre s'intensifie sur le sol ivoirien. Des armuriers des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la police et des forces paramilitaires ont vu leur capacité renforcée pour mieux aborder cette lutte et pour s'y impliquer davantage. Le reportage de Soro Corona et Diarasuba Larsen. La rencontre de Yamoussoukro vient donc à son heure pour renforcer les capacités des armuriers sur l'entreposage et l'enregistrement des armes et munitions. Tel est l'objectif du séminaire initié par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC. 30 armuriers issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des forces paramilitaires ont participé à cette formation. Durant 2 jours, ils ont reçu les techniques de stockage, d'enregistrement et de traçabilité des armes et munitions. Les armes, aujourd'hui, qu'on voit dans les rues, certes, il y en a qui sont sortis dans le séjour, mais une réalité aussi, c'est que nos sites de stockage ont été éprouvés. Les armes ont été volées dans les armureries. Il a été aussi question d'expliquer la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, former les armuriers sur la différence entre les armes légères et les armes de petit calibre. Il faut connaître l'arme. Celui qui utilise l'arme doit savoir comment ranger une arme,
savoir comment enregistrer une arme. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a collecté 1891 armes de toutes catégories, 1950 grenades et 326 000 munitions. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Direction Boaké où les branchements électriques anarchiques se multiplient. Ces câbles sous haute tension représentent un réel danger pour les populations. De nombreuses maisons restent cependant alimentées grâce à ces branchements anarchiques qui font désormais partie du paysage malgré tous les dangers, nous disent Kader Sogodogo et Charles Tatou. Boaké, capitale de la région de Boaké, connaît une démographie galopante. Cette situation entraîne l'extension de nombreux quartiers, notamment Dar es Salaam, Belleville, Aouniassou et Air France. Toutefois, la viabilité sur ces sites populeux reste à désirer. Le cas de l'électrification est édifiant avec la prolifération des branchements électriques anarchiques. On lance un cri vraiment au gouvernement de nous aider vraiment à pouvoir faire le courant dans nos quartiers. Les fils là même déjà, plusieurs fois ça fait des coups-circuits. Il y a eu mort de personnes sur ce problème-là. Face à cette situation, la réaction du directeur régional de la compagnie ivoirienne de l'électricité de Boaké. Ce phénomène avant la crise n'était pas aussi développé. Ce sont des branchements qui ne sont pas dans les normes au niveau de la CIE. Si vous avez dû constater, les comptages de ces branchements, il y a certains qui viennent à la CIE pour demander un branchement, mais après on se rend compte que le branchement, ça n'appartient pas à la maison et que le branchement, il est pris pour aller à des centaines de mètres. Les risques liés au branchement électrique anarchique sont nombreux. Les populations à l'image de ces enfants qui jouent à proximité des fils électriques sont exposées en permanence au danger, d'où l'appel du premier responsable de la CIE de Boaké. Ces branchements anarchiques peuvent être source d'électrocution, source d'électrisation aussi. C'est-à-dire une personne peut recevoir un choc électrique, la personne ne meurt pas, mais la personne garde des séquelles. Mais ces branchements anarchiques aussi sont source d'incendie. Au niveau des branchements anarchiques, j'invite les personnes concernées de venir à la CIE. On est disponible, on est ouvert à toute négociation. Vivement que des mesures idoines soient prises par les services compétents en vue de créer des conditions de viabilité dans les quartiers de Boaké en pleine extension. Il y va du bien-être des populations. Comment amener les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire à proposer des moyens de sortie de crise et de réconciliation? Un processus de recherche participative a été engagé dans cette zone dans la période d'août à décembre 2012. Le rapport de l'étude vient d'être restitué. Décryptage du document avec Mamadou Kouassi. Durant 5 mois, une étude a été menée dans la région du Cavalier du Guémon. Objectif: créer une culture du dialogue et inciter la population à proposer leur propre stratégie de gestion des conflits dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Effectuée sur la base d'un échantillon de 300 personnes de différentes couches sociales et ethniques, l'étude est l'œuvre de l'Alliance internationale pour la consolidation de la paix, Interpeace. Ces actions spécifiques devraient permettre de comprendre le diagnostic que fait la population de la violence cyclique dans la région, de réunir les appréciations des initiatives entreprises par le passé pour adresser la violence, de réunir le domaine d'appui et les pistes d'action à considérer pour des solutions durables et consensuelles, d'offrir une expérience d'écoute et de dialogue participatif. Cette étude recommande entre autres l'encouragement du dialogue participatif, la déconstruction du sentiment d'auto-victimisation, la sécurisation des droits fonciers et la création d'alternatives économiques. En réceptionnant le rapport de cette étude, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a dit l'engagement du gouvernement. Il s'agit de créer un climat de confiance entre les différents peuples pour participer à la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Le gouvernement a engagé un ambitieux programme de redressement économique et social qui amènera le pays sur la voie d'une croissance durable et de création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les couches les plus vulnérables. Vous conviendrez avec moi qu'un tel programme ne peut être réalisé sans un environnement de paix durable. Les résultats de cette étude seront appliqués sur toute la partie ouest de la Côte d'Ivoire.
Hors de nos frontières au Kenya, Raila Odinga, candidat malheureux à l'élection présidentielle, a déposé samedi un recours devant la Cour suprême. Il dénonce un bourrage des urnes et un gonflage des résultats en faveur de Uhuru Kenyatta, donné vainqueur du scrutin. La Cour suprême dispose de 2 semaines pour statuer. Les images. Devant la Cour suprême du Kenya samedi, plusieurs dizaines de partisans de Raila Odinga encadrés par un imposant cordon policier. Au même moment, à l'intérieur, ses avocats déposent un recours contre les résultats de l'élection présidentielle du 4 mars. En effet, le candidat malheureux, battu dès le premier tour par son rival, Uhuru Kenyatta, estime qu'il y a eu fraude, et notamment pendant le dépouillement. Dans beaucoup de bureaux de vote, le nombre de bulletins exprimés a dépassé le nombre d'électeurs inscrits. Dans certains cas, les résultats inscrits dans le formulaire de la commission électorale étaient différents des résultats affichés dans le décompte final des résultats de l'élection présidentielle. Le dépôt de ce recours s'est fait sur fond de tension. Des incidents ont opposé une centaine de partisans de Raila Odinga et des policiers, faisant un blessé. La Cour suprême dispose maintenant de 2 semaines pour statuer. Le candidat malheureux a promis qu'il respecterait sa décision, quelle qu'elle soit, et a invité son rival à faire de même. À présent, un bref tour du reste de l'actualité dans le monde, direction la Chine, le Pakistan et l'Inde. Mais avant, au Vatican, des milliers de fidèles chrétiens ont assisté à la première homélie du Saint-Père, le pape François. Premier angélus du pape François au Vatican, le nouveau chef de l'Église catholique a été ovationné par près de 150 000 fidèles massés place Saint-Pierre et dans les rues alentours. Lors de son discours, il a insisté sur l'importance de la miséricorde et a appelé les fidèles à prier pour lui. Plus tôt dans la matinée, le pape François a créé l'événement en se prêtant à un long et chaleureux bain de foule après avoir célébré une messe dans une église du Vatican. C'était son premier discours solennel depuis son arrivée à la présidence chinoise. Xi Jinping a appelé à la renaissance de la Chine lors de la dernière journée de la session parlementaire. Une session qui a parachevé la transition au pouvoir prévue depuis des années. Baptême du feu également pour le nouveau Premier ministre Li Keqiang. Face aux questions des journalistes triés sur le volet, il a promis une lutte sans merci contre la corruption et la bureaucratie. Le Premier ministre chinois a également dénoncé les accusations de cyberattaque proférées par Washington. L'événement est historique au Pakistan. Pour la première fois de son histoire, l'Assemblée nationale a achevé une législature complète de 5 ans sans coup d'État. Le Premier ministre Raja Pervez Ashraf tire donc sa révérence et se félicite d'une victoire démocratique. Ses opposants, eux, dénoncent un bilan économique désastreux et une insécurité grandissante. Prochaine étape, les élections nationales prévues mi-mai pour remplacer l'administration intérimaire. La chasse à l'homme n'aura duré que quelques heures. Après le viol d'une touriste suisse dans cette forêt indienne, 5 suspects ont avoué le crime. Un 6e est toujours recherché. La victime et son mari installaient leur tente quand un groupe de villageois les a attaqués. La femme est actuellement hospitalisée à New Delhi. Le même jour, 3 suspects ont été arrêtés dans une autre affaire de viol collectif commis dans un bus. Cette macabre loi des séries intervient 3 mois après le viol d'une étudiante indienne, morte des suites de ses blessures. L'affaire avait suscité une vague de protestations à travers le pays. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne journée sur RTI 1.